Bonjour, illustres frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est avec deux mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer le partage ce matin, la lumière de la parole de Dieu, sur un sujet qui fait l'objet de plusieurs polémiques, de confusions, et certaines personnes ont même érigé toute une église, toute une obédience à ce sujet-là. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Jéhovah et témoins de Jéhovah. Nous allons examiner cela à la lumière de la parole de Dieu. Car le Seigneur a dit, à travers l'apôtre dans 1 Corinthiens 4, verset 6, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Que disent les Saintes Écritures à ce sujet-là? Est-ce que c'est bon? Allons-y. Dommage que nous vivons dans un monde où les gens confondent les titres de Dieu et la personne de Dieu. Les gens confondent les titres de Dieu et le nom propre de Dieu. Les titres révèlent ainsi quoi? Les fonctions, les rôles, les attributs, les qualificatifs, les caractéristiques, les vertus attribuées à une personne, à un être divin. Est-ce que c'est bon? Dieu a plusieurs titres, des centaines, voire même des milliers de titres, dont les appellations diffèrent en fonction des langues, mais il n'a qu'un seul nom qui lui est propre. Et c'est le nom propre qui révèle ainsi la personne de Dieu, l'identité de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis au départ, ne pas confondre les titres de Dieu et la personne de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu as plusieurs titres, mais tu n'as qu'un seul nom. Les titres là ne sont pas des personnes. Voilà pourquoi les gens ont mal interprété le Matthieu 28, le verset 19. Ça, c'est le premier cas. Où le Seigneur a dit que allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Avez-vous remarqué qu'au nom, là, est écrit au singulier, montrant que c'est un seul nom propre. Une seule personne, au nom, au singulier, du Père, un Fils, deux, Saint-Esprit, trois. Les gens n'ayant pas bien compris ces écritures, ils voient bien les attributs, trois attributs. Ils disent, ça fait trois personnes, ça fait trois personnes. Qui vous a dit que c'est trois personnes? Avez-vous déjà vu trois personnes dans la Bible? Ce n'est pas écrit trois personnes dans ce verset-là. C'est trois titres de Dieu qui sont révélés là. C'est trois attributs, c'est pas trois personnes. Et la Bible, Jésus a bien précisé que c'est une personne, au nom au singulier, montrant que c'est une personne qui assure la fonction, le titre de Père, de Fils, le Saint-Esprit. Ça ne fait pas trois personnes qui forment une personne. Non, c'est trois titres assurés et assumés par une seule personne. Les apôtres à qui cette recommandation avait été donnée, et ils avaient compris le langage de Jésus. C'est pourquoi ils sont allés baptiser justement au nom de Jésus-Christ. C'est écrit où? C'est écrit dans Actes chapitre 2, le verset 37 à 38, pour montrer que les apôtres avaient compris que dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus-Christ ressortait les différents titres assurés et assumés par une seule personne qui est Jésus. C'est pourquoi les apôtres baptisaient justement au nom de Jésus. Ça veut dire que soit vous faites les choses par mes titres, soit vous faites les choses par mon nom. Soit vous me connaissez par mes titres, soit vous ne connaissez pas mon nom. Bien aimé, ne confondez pas mes titres et moi. Ne confondez pas mes titres et mon nom propre. Est-ce que c'est clair? Votre président, il est président. Il est le père de la nation. Il est le chef des armées. Il est le prince de la nation. Il est tout cela. Il est l'époux de ceci. Il est le fils de ceci. Tous ces différents titres. Il en a tellement, mais il n'a qu'un seul nom qui lui est propre. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vous prouve encore ça de manière très élémentaire. Sortez vos actes de naissance et vos cartes nationales d'identité. Vous verrez là, c'est écrit nom du Père, nom du Fils. Le nom du Père là, qu'on demande, on met 2 points. Ça veut dire que ce qu'on veut là, c'est le nom propre du Père qu'on demande. Parce que le Père n'est pas considéré comme un nom propre, mais il est considéré comme un attribut, un titre ou bien un nom commun. À ne pas confondre avec le nom propre. Donc on dit nom du Père. Si le Père était déjà un nom propre, on ne serait pas en train de demander le nom. Si le Fils était déjà un nom propre, on ne serait pas en train de demander le nom. C'est pourquoi on demande le nom du Père. Tu peux le mettre soit Tangana, soit Biya, soit Macron, soit tu mets le nom de ton Père. Le nom là montre que c'est le nom propre de celui qui
assume la fonction de père, ou bien qui porte le titre de père, voilà donc son nom propre. Vous voyez donc la différence entre le titre et le nom propre. Même dans vos cartes nationales d'identité, même dans vos actes de naissance, cela est clairement défini. Pourquoi les gens n'arrivent pas à réfléchir? Satan a réussi à mentir, tromper les gens, que les titres, voilà, c'est 3 personnes, parce qu'il a tout pu diviser Dieu. Mais c'est faux. C'est une seule personne qui a su ces titres-là. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, ayant cette base, maintenant nous passons donc au deuxième cas, qui est justement l'affaire de Jéhovah et témoin de Jéhovah. Très bien. Bien-aimés, est-ce que vous connaissez même la définition du terme Jéhovah? Je vous rappelle, Jéhovah est un terme grec qui vient du mot hébreu Yahweh ou Yahvé, ou l'abréviation de YHWY. Ce qui signifie en français éternel ou Lord en anglais. Cela revient toujours à l'un des attributs de Dieu à ne pas confondre à l'identité ou alors au nom propre de Dieu. Que signifie Jéhovah ou Yahvé? Cela signifie celui qui n'a ni commencement ni fin. Parce qu'il vit éternellement, c'est pourquoi on l'appelle l'Éternel, ou Jéhovah en grec, ou Yahvé, ou Yahweh en hébreu. Ça veut dire donc que Dieu, depuis l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 6, le verset 1 à 2, il avait déjà révélé dans l'un de ses attributs, qui est l'un des noms communs de Dieu, l'un des titres de Dieu. Je vous ai dit que Jéhovah n'est pas un nom propre de Dieu, mais c'est l'un des attributs de Dieu, montrant qu'il est celui qui n'a ni commencement ni fin, et il vit éternellement. Est-ce que c'est clair? Je le prouve dans la lumière de la parole de Dieu. Comme je le disais tantôt, Exode chapitre 6 du verset 1 à 2, Dieu parle déjà de l'Éternel, qu'il est l'Éternel. Ça veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Ça, c'est le nom commun de Dieu, ou l'un des titres, les attributs de Dieu. Vous comprenez? Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, Dieu s'adressant aux enfants d'Israël, depuis Exode, Dieu se révèle toujours comme l'Éternel. Donc les enfants d'Israël savaient que c'était l'Éternel qui est là, Jéhovah si vous voulez, ou bien Yahweh si vous voulez. Et dans Ésaïe 42, le verset 8, il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel. » Ça veut dire quoi? Je suis celui qui n'a ni commencement ni fin, et je suis celui qui est, qui vit éternellement. Ça, c'est l'attribut de Dieu. Ça, c'est un titre de Dieu. Là, c'est un qualificatif de Dieu. Et non, non propre. Pourquoi on parle, c'est là mon nom. Oh, le nom là, c'est le nom commun qu'on appelle le titre. Ah oui. Je vais vous révéler tout à l'heure le véritable nom de Dieu, toujours les saintes écritures. À tous ceux qui croient à Jéhovah, Jéhovah veut dire l'Éternel. Qui est donc celui qui est dans l'Éternel? Qui est celui qui est Jéhovah? Qui est celui qui est dans Yahvé? Toujours les mêmes des saintes écritures. Et Dieu, Jéhovah, ayant donc parlé au peuple d'Israël, le peuple d'Israël savait que c'était l'Éternel qui leur parlait. Plus tard, toujours dans Ésaïe, on va lire Ésaïe 42, verset 8. Maintenant, lisons toujours Ésaïe 52, le verset 6. Écoutons ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il dit mon peuple connaîtra. Il met ça au futur. Pourtant, c'est lui l'Éternel qui parle aux enfants d'Israël. Mais il promet que vous connaîtrez mon nom. Mais c'est quel nom qu'il parle encore là? Lui, il parle encore quel nom? Puisqu'il vient de dire que l'Éternel. Mais il parle encore le connaîtra. Quel nom encore? C'est quel nom? Ça veut dire que le nom dont il passe, le nom commence à dire l'un des titres de Dieu, celui qui vit éternellement. Et celui qui avait promis maintenant, le nom qu'il avait promis, le nom propre de Dieu, que Dieu devait donc révéler au temps marqué. Pour confirmer encore cela, prenons Ézéchiel 39, le verset 7. Écoutons ce que Dieu a dit de sa propre bouche. Il dit, je ferai, oh mon Dieu, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël. Il conjugue encore sur le futur. Ça veut dire que les enfants d'Israël connaissaient les titres de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le nom propre de Dieu. Ils connaissaient les noms communs de Dieu,
les titres, les qualificatifs, les attributs de Dieu. Ils ne connaissaient que Dieu que par ses titres, mais ne connaissaient pas réellement son nom. Propre. Voilà pourquoi Dieu avait promis que mon peuple connaîtra mon nom au futur. Parce qu'il ne connaissait pas encore son nom propre. Il a encore affirmé ici, d'Ézéchiel 39, le verset 7, que je ferai connaître mon nom au milieu de mon peuple d'Israël. Ça veut dire que Dieu avait promis à son peuple, si tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, même si tu te donnes le nom de Dieu, de l'Éternel, tu ne vas jamais croire, tu vas discuter. Parce que ce n'est pas vraiment donné à tout le monde, c'est donné au peuple. Il dit c'est mon peuple qui connaîtra mon nom, pas tout le monde. Il n'a pas dit tout le monde, il a dit mon peuple connaîtra mon nom. Et il dit je ferai connaître mon nom au milieu de mon peuple Israël et je ne laisserai plus profaner mon saint nom et les nations sauront que je suis l'Éternel. Voici l'Éternel qui parle en disant qu'il est l'Éternel. Pourquoi il parle encore de faire connaître son nom au futur? C'est quel nom dont il parlait là? Alors qu'on sait que c'est l'Éternel et cela. Vous voyez la différence entre les titres de Dieu et le nom propre de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, le nom propre de Dieu n'avait pas été révélé. C'était peut-être ce titre qui avait été révélé. Jusqu'à ce que Dieu lui-même descende et devienne lui-même un homme. Et du haut des cieux est descendu dans le nom. Amen. De Dieu lui-même, le nom propre. Amen. Quel est son nom propre? Quel est son nom propre que Dieu avait promis à Israël que je ferai connaître mon nom? Mon peuple connaîtra mon nom au futur. C'est quel nom? Jean, chapitre 17, le verset 6. Le Fils de Dieu était à la croix. Il a dit à son Père. Oh, j'aime bien ce passage. Il dit, j'ai fait connaître mon Dieu. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. Il s'adresse au Père. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Je vous ai dit que le nom de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Le nom de Dieu est donné à son peuple. Et son peuple croit et dira Amen. Et ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu vont discuter. Vous avez compris? Et il dit ici que Jésus, le Fils de Dieu, dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Question, quel est le nom que le Fils de Dieu est venu faire connaître aux hommes? Quel est le nom du Père qu'il est venu faire connaître aux hommes? Quel est ce nom-là? C'est le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est en français. Yeshua Hamashiach. Ça, c'est en hébreu. Yeshua, ceux qui parlent hébreu, c'est Yoshua Hamashiach. En français, c'est Jésus-Christ. Dieu, voilà donc le nom qui a été révélé. Jésus maintenant dit, j'ai fait connaître, pas parce que je ferai connaître. Il a dit, j'ai fait connaître. Dieu va annoncer qu'il fera connaître. Maintenant, je dis, ok, maintenant j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Personne n'était digne de porter le nom de Dieu sur la terre. Jusqu'à ce que Dieu lui-même devienne un homme, parce que Dieu est bel et bien devenu un homme. Est-ce que vous savez, ceux qui doutent que Dieu n'est pas devenu un homme, pourtant c'est écrit en Timothée 3, verset 6, Dieu est devenu un homme. 2 Jean 1, verset 7, Jésus-Christ est devenu un homme. Jean 1, le verset 14, la parole de Dieu qui est Dieu, il est devenu homme. Il y a tellement de versets qui confirment cela. Est-ce que vous savez que les anges de Dieu ont apparu aux hommes sous une forme humaine? Pour le cas d'Abraham. Abraham avait reçu les anges. Les anges n'avaient pas des esprits humains, mais c'était bel et bien les anges qui étaient là. Amen. Ne jugez pas les apparences. Dieu peut être au milieu de nous, en train de nous parler, mais on ne gère pas. Parce qu'on regarde aux apparences. Apprenez à regarder l'esprit qui habite la personne. C'est que la personne est en esprit. Est-ce que c'est clair? Dieu, si les créatures de Dieu peuvent se présenter aux hommes sous une forme humaine, peut-être sont les esprits, Dieu ne peut pas faire ça. Créature de Dieu, tu veux dire que le Dieu créateur tout puissant, lui ne peut pas devenir un homme? Mais ça c'est être idiot, c'est être fou. Dieu est bel et bien devenu un homme pour sauver l'humanité de ses péchés. Car en lui, il n'y a point de sauveur. C'est écrit où? C'est écrit d'Ésaïe 43, le verset 11. Est-ce que c'est clair? C'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver, mais en tant qu'homme. Voilà pourquoi Jésus était 100% homme, avec caractéristiques humaines. Il est aussi 100% Dieu, avec caractéristiques divines. Il a prouvé ça dans les Saintes Écritures. Est-ce que c'est clair? Il y a toute une vidéo qu'on a fait là-dessus. Continuez avec le sujet que nous avons. Amen. Jésus, ayant donc démontré qu'il avait fait connaître le nom de son Père aux hommes, qui est bel et bien toujours Jésus. Amen. Voilà pourquoi il a dit le Père et moi, nous sommes un.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Si lui et son Père sont un, ça veut dire qu'ils répondent au même nom. Tout comme toi et ton fils naturel portent naturellement ton nom. Amen. Regardez donc ceci. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que on parle de témoins de Jéhovah. Ils témoignent Jésus, ils témoignent Jéhovah, l'Éternel. Bien-aimé, quand vous prononcez les titres de quelqu'un, être un véritable témoin, c'est être le témoin de la personne là, et non de ses titres, mais de la personne. Écoutons ce que Jésus avait dit de sa propre bouche. À tous les témoins de Jéhovah de la planète Terre, suivez cette déclaration du Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 1, le verset 8. Amen. Écoutons ce que Jésus avait dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'adjectif est possessif. Il dit mes témoins. Donc tous les apôtres du Seigneur et les vrais disciples de Jésus du Seigneur, tous les vrais enfants de Dieu étaient les témoins de qui? De qui? Reprenez la question. Qui? Mes témoins. Les témoins de Jésus. Voilà ça. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous. Si vous avez vraiment l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les vrais disciples du Seigneur étaient les témoins de Jésus. Voilà ça. Étaient les témoins de Jésus. Jéhovah est l'un des attributs de Dieu. Adonai. Même, est-ce que vous savez que même dans le dictionnaire, Larousse, ouvrez le dictionnaire, tapez YHWH, Yahweh, Yahvé, vous allez voir les différents synonymes de ce nom-là. Vous allez voir Adonai, Dieu d'Israël, Elohim, l'Éternel, je suis l'Éternel, le Tout-Puissant, le je suis. Vous voyez, ce sont les différents attributs. Ça vous montre que Yahvé entre la classe des attributs de Dieu, à ne pas confondre avec le nom de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, qui avaient le véritable Saint-Esprit, étaient les témoins de Jésus. Est-ce que c'est clair? Être témoin de Jésus, c'est être témoin de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que c'est bel et bien le Christ qui a assuré et assumé tous ces titres-là. Amen. Voilà pourquoi il dit au nom au singulier. Est-ce que c'est clair? Les apôtres eux-mêmes ont témoigné dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Il dit c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Dieu a accompli sa promesse. Il a dit je ferai connaître mon saint nom à Israël mon peuple. Il a accompli cela en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi le salut à aucun autre. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire fléchir le genou? Fléchir le genou ne veut pas seulement dire mettre le genou au sol physiquement. Ça ne se limite pas à ça. Fléchir le genou veut dire se prosterner et adorer. Apocalypse chapitre 5. Tout le chapitre là montre que tous les êtres vivants qui vivent dans les cieux se prosternent et adorent l'agneau de Dieu qui est Jésus. Si les êtres célestes, eux, ils se prosternent déjà et adorent déjà l'agneau qui est Jésus, nous qui sommes sur la terre, on se prend pour qui? On pense qu'on a compris les choses plus que les gens qui sont au ciel, mais c'est tout fou. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Corinthiens 3, le verset 18. Amen. Romains 1, le verset 22, ce matin, des Israéliens sont devenus fous. Et c'est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, Jéhovah est l'un des titres de Dieu, comme Adonai, comme El Shaddai, comme Elohim, comme tout cela, des différents titres de Dieu, mais un seul nom, Jésus-Christ en français, Yeshua Hamashiach en hébreu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dieu est bel et bien devenu un homme. Il a révélé son saint nom aux hommes. Aucun homme n'a jamais porté son nom en réalité. D'autre part de Yoshua et tout ça, il y a quand même une différence. C'est Jésus-Christ qui est véritablement venu
prouver, démontrer, faire connaître ce grand nom puissant. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père, c'est-à-dire à la dimension du Père. C'est lui qui est là. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est rabaissé à votre niveau, il est devenu un simple homme pour nous sauver, que ça veut dire qu'il n'est plus ce qu'il est. Non, il reste Dieu, mais qui s'est humilié, qui est devenu un homme pour nous sauver de nos péchés. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi Dieu, d'un côté, a manifesté ses caractéristiques humaines, de l'autre côté, il a manifesté les caractéristiques divines. C'est de ça qu'il s'agit. Et toutes les Écritures sont suffisamment claires dessus. Sont les témoins de Jésus, non les témoins de Jéhovah. Celui qui est témoin de Jéhovah, ça c'est être témoin d'un titre qui ne veut rien dire. Il faut que le titre là soit attribué à une personne. Nous sommes les témoins de la personne de Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est bel et bien la personne de Dieu? C'est écrit où? C'est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Pas 3 personnes, mais la personne de Dieu. L'empreinte de sa personne. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. C'est une seule personne qui joue ces différents rôles. Ce que vous appelez 3 personnes, ce ne sont pas 3 personnes, c'est 3 rôles différents. C'est 3 attributs différents. Comme vous a menti en faisant croire que ce sont des personnes, alors que vos titres ne sont pas des personnes, mais les titres là sont assumés par une personne et c'est vous. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ce sont les témoins de Jésus. C'est lui qui est la vie éternelle, celui qui donne la vie éternelle, celui qui est le salut et la vie éternelle. Amen. God bless you. Amen. Ciao. Tous les témoins de Jéhovah, je vous prouve dans la Bible que le Jéhovah, le YHWH, c'est bel et bien Jésus. Je vous le prouve dans votre Bible. Dans le livre, commencez par la première page, c'est écrit en bas. Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Vous avez vu? Donc c'est celui qui est Seigneur, celui qui est souverain et c'est lui qui est Jéhovah. Dans la même Bible, Éphésiens 4, verset 5 dit qu'il y a un seul Seigneur avec grand S. Pas 2 seigneurs, mais un seul Seigneur avec grand S. Celui qui est le Seigneur des seigneurs. Il n'existe qu'un seul Seigneur et celui qui est souverain, c'est lui qui est Jéhovah. Et dans la même Bible, c'est écrit dans Actes chapitre 9, le verset 5, que c'est Jésus-Christ qui est bel et bien ce Seigneur-là, avec un S. Cela prouve donc que celui qui est Seigneur, celui qui est souverain, celui qui est Jéhovah, et son nom c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est celui qui est Seigneur, souverain, Jéhovah. C'est pour vous montrer que c'est juste les différents attributs de Dieu, les différents attributs de Dieu, les différents qualificatifs de Dieu, les différents, voyez-vous, titre de Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui assure tout cela. Jésus-Christ est le nom de Dieu, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est Jéhovah, puisqu'il n'y a pas 2 seigneurs. Or, si il y avait un autre Seigneur grand S, ça veut dire que Jésus-Christ serait le petit Seigneur et il y aurait un Père qui serait plus grand que le Fils. Mais c'est faux. Il n'y a qu'un seul Seigneur et la Bible affirme que c'est bel et bien Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Ça confirme justement que Jésus-Christ est le véritable nom propre de Dieu. Jéhovah, souverain, Seigneur, ce sont ces différents qualificatifs. C'est exactement ce que Dieu déclare. Ta bien et bien-aimé, les témoins de Jéhovah pensent que Jésus-Christ est une créature de Dieu parce que c'est écrit dans Proverbes chapitre 8. Hein? Dans le chapitre là, ils disent que Jésus a été créé. Ce n'est pas écrit Jésus, s'il vous plaît. Lisez bien le verset là, le chapitre là. On parle ici de la sagesse de Dieu. Voyez-vous, de l'intelligence de Dieu. Dans le contexte du verset 1, vous allez voir que c'est de la sagesse de Dieu qu'on parle. C'est de l'une des vertus de Dieu, des caractéristiques de Dieu. Et ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas mentionné là-bas. Lisez bien. Jésus n'est pas mentionné là-bas. C'est la sagesse de Dieu qui s'exprime. Or, la sagesse de Dieu est Dieu. La sagesse de Dieu est avec Dieu. La sagesse de Dieu est en Dieu. Vous comprenez? Qui est donc Jésus? Jésus, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui constitue Dieu habite pleinement en Christ. Christ est l'incarnation de Dieu dans un corps d'homme. Et toutes les vertus de Dieu sont incorporées en Christ. Sagesse, intelligence, la gloire, tout. Vous comprenez? Donc, Proverbe chapitre 8 n'a rien à voir avec la personne de Jésus, mais c'est plutôt l'une des vertus de Dieu, la sagesse et l'intelligence qui s'expriment dans ce contexte-là. Amen. Vous comprenez? Or, Jésus-Christ est justement l'incarnation de toutes les vertus de Dieu. Est-ce que c'est clair? Pour confirmer encore cela, Ésaïe 1, verset 2,
l'Ésaïe 11, le verset 2, on parle des 7 esprits de Dieu. On parle de l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte éternelle. Tout ça, ça va être un majuscule montrant que ce sont les différentes vertus de Dieu. À ne pas confondre avec la personne de Dieu. Les vertus de Dieu sont toujours Dieu lui-même. Les qualités de Dieu lui-même, à ne pas confondre avec sa personne. Sa personne est beaucoup plus grande que ses vertus. C'est la même chose avec Proverbe 8. Avez-vous compris que personne ne vous mente? Ce n'est jamais écrit que c'est une créature de Dieu. Ils confondent les caractéristiques de Dieu, la vertu, la sagesse de Dieu avec la personne de Jésus. Attention. Amen.